Au commencement, Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Mais un détail de ce verset a toujours intrigué les érudits, les rabbins, les théologiens et même les scientifiques. Cette lumière fut créée le premier jour, tandis que le soleil, la lune et les étoiles n'apparurent que le quatrième jour. Comment la lumière pouvait-elle exister sans les corps célestes? De quel genre de lumière s'agissait-il? Était-ce une métaphore spirituelle ou une entité réelle, créée avant tous ceux que nous connaissons comme physiques? La Bible ne ment pas, mais elle révèle certaines choses de manière voilée. Et cette lumière est peut-être l'une des plus importantes. Ce n'est pas une question moderne. Les anciens sages juifs eux-mêmes débattaient de ce qu'était cette première lumière, appelée « or » en hébreu. Certains disaient qu'il s'agissait d'une lumière spirituelle, si puissante que Dieu la cachait afin que le mal ne puisse l'utiliser. D'autres affirmaient que cette lumière révélait tout, le passé, l'avenir et même les pensées. Une lumière qui était plus qu'une illumination, c'était une vision absolue, une compréhension pure. Dieu la retira donc et la réserva aux justes à la fin des temps. Ceci est écrit dans le Talmud, dans les Midrashim, et résonne même dans les plus anciens textes chrétiens. Mais il existe une explication encore plus mystérieuse. Certains érudits chrétiens et juifs messianiques pensent que cette lumière n'était pas une chose, mais une personne. Que la lumière soit correspondait en réalité au moment où le Christ lui-même, le Verbe vivant, est entré dans la création. Avant le soleil, il y avait le Verbe. Jean 1 le confirme. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres. Jean 1, 4, 5. Il n'est pas étonnant que Jean commence son évangile en faisant écho à la Genèse. Au commencement était le Verbe. Si cela est vrai, alors le premier acte créateur de Dieu ne fut pas de créer le soleil ou la terre, mais de manifester sa présence lumineuse dans l'univers encore vide. Une présence qui chasse les ténèbres par son existence, qui ne dépend ni des atomes, ni de la chaleur, ni de la réaction nucléaire. Une lumière qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de Dieu. Cela change tout. Et c'est peut-être pour cela que cette lumière a été retirée et cachée jusqu'à aujourd'hui. Mais où est cette lumière aujourd'hui? A-t-elle disparu? Ou brille-t-elle encore quelque part, comme la Bible le suggère sans le révéler directement? Dans l'un des plus anciens livres de la tradition juive, le Sefer HaZohar, un texte kabbalistique contenant de profondes interprétations de la Torah, on trouve une description que beaucoup ignorent. Cette première lumière était une émanation directe de la gloire de Dieu, appelée Or Ganouz, ou lumière cachée. Selon le Zohar, cette lumière n'a pas disparu. Elle a été accumulée et conservée pour une durée déterminée. Et les justes, à la fin des temps, la reverront. La question est, pourquoi était-elle cachée? En quoi était-elle trop dangereuse pour le monde déchu? La réponse réside peut-être dans ce qui s'est passé immédiatement après la création de la lumière. Le verset suivant dit « Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Genèse 1, 4. Cette séparation n'était pas entre le jour et la nuit, car le soleil n'existait pas encore. Il s'agissait de quelque chose de plus profond, une division spirituelle entre la lumière divine et ce qui représentait les ténèbres. Et selon certains textes anciens, ce fut le moment où les anges déchus se rebellèrent. Ils ne supportèrent pas la gloire de cette lumière et la rejetèrent. Il est intéressant de noter que des textes apocryphes comme le livre d'Enoch suggèrent que des êtres célestes existaient avant la création de la terre. Et que, voyant la lumière du Tout-Puissant se manifester dans le nouvel univers, certains refusèrent de s'y soumettre. Ce refus aurait marqué le début du conflit céleste. La lumière fut alors retirée, et Dieu créa le monde visible par couches, avec la lumière physique, le soleil, seulement le quatrième jour, comme ombre de la lumière originelle. Autrement dit, le soleil n'est pas le commencement, c'est une copie réduite de la lumière perdue. Et voici le plus effrayant, cette lumière cachée agit toujours dans le monde, mais de manière invisible. Parfois, elle touche les cœurs, révèle des vérités, expose les ténèbres. C'est lorsqu'une personne comprend quelque chose de profond, ressent un appel ou acquiert une intuition spirituelle qui ne vient pas des livres, mais de l'intérieur. La tradition chrétienne appelle cela l'illumination spirituelle. Ce n'est ni l'émotion, ni la logique.
c'est la lumière que Dieu permet encore de briller dans l'âme de ceux qui cherchent la vérité. Mais cette lumière reviendra un jour dans son intégralité. Jésus a fait une déclaration fascinante dans Jean 8,12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette déclaration, lue à la lumière de la Genèse, prend encore plus de poids. Le Christ ne se contente pas de dire qu'il apporte l'illumination spirituelle. Il affirme être la lumière primordiale elle-même, celle qui brillait avant la création des astres, celle qui était vue, rejetée par certains, cachée par Dieu, et maintenant manifestée dans la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4,6 « Car Dieu a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. » Cela expliquerait également pourquoi, dans la Nouvelle Jérusalem décrite en Apocalypse 21-23, il n'y aura plus ni soleil ni lune. Le texte dit « La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » La lumière originelle brille à nouveau. Le cycle est complet. L'Éden restauré sera illuminé par la même lumière qui brillait le premier jour, avant l'existence des étoiles. Ce n'est pas symbolique, c'est littéral dans la théologie biblique profonde. Mais il y a un point que beaucoup de gens négligent. Certains manuscrits anciens de la Genèse suggèrent que cette lumière n'a duré que 36 heures avant d'être retirée. Des textes comme le Midrash Bereshit Rabbah affirment qu'Adam, même en Éden, pouvait voir le monde entier grâce à cette lumière, jusqu'à ce qu'elle soit cachée après la chute. Cela expliquerait pourquoi Adam possédait tant de connaissances juste après sa création. Il voyait avec les yeux de la lumière originelle. Mais lorsqu'il a péché, tout s'est obscurci. Il n'a pas seulement perdu l'Éden, il a perdu une vision parfaite. Ce que nous avons ici n'est donc pas seulement une curiosité théologique. C'est la révélation que le monde que nous connaissons est une version réduite de la réalité créée par Dieu. Une réalité qui a été obscurcie par la chute, coupée de la source de lumière divine. Et la Bible tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse, est un effort divin pour restaurer cette lumière. Du premier, que la lumière soit à la cité qui brillera sans soleil, en passant par l'incarnation du Christ, tout pointe vers la lumière venue, cachée, et qui reviendra. Cette lumière n'éclairait pas seulement, elle révélait, c'est pourquoi les anciens l'appelaient la lumière de la connaissance ou la lumière du discernement absolu. Des textes de la tradition juive racontent que tant qu'elle était présente, Adam pouvait voir, du bout du monde à l'autre, métaphore d'une vision spirituelle totale, libérée des limites du temps et de l'espace. Imaginez un monde où tout est vu avec vérité, sans tromperie, sans apparence. C'est ainsi qu'Adam le voyait. Et lorsque cette lumière disparut, il perdit également sa clarté spirituelle. La peur naquit, l'obscurité morale naquit. L'idée même de ténèbres dans la Bible ne se limite pas à l'absence de lumière physique. Les ténèbres sont synonymes de confusion, d'ignorance, de péché et de désorientation. Lorsque Dieu sépare la lumière des ténèbres le premier jour, il sépare la révélation de la dissimulation, la vérité de l'illusion. Et lorsque cette lumière fut occultée, le monde commença à fonctionner dans un cycle de tentatives humaines pour redécouvrir ce qui avait été perdu. Philosophie, religion, science, toutes, d'une manière ou d'une autre, cherchent à raviver cette lumière primordiale. Mais seul Dieu peut la restaurer. C'est pourquoi Jésus dit aussi dans Matthieu 6,22 « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Que veut-il dire? Qu'il existe un moyen de voir le monde avec la lumière originelle. Non pas avec des yeux physiques, mais avec une perception spirituelle alignée sur la vérité divine. Cette lumière ne peut être générée par nous. Elle vient d'en haut, descend comme révélation, illumine comme compréhension et confronte tout ce qui est dissimulé. C'est pourquoi beaucoup la rejettent. Elle révèle ce que personne ne veut voir. Et voici un avertissement important. De même que des êtres célestes ont rejeté cette lumière, de même aujourd'hui, certains cœurs résistent à la vérité lorsqu'elle brille. Jean 3,19 dit « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Autrement dit, le problème n'est pas la lumière, mais la volonté de la recevoir.
Cette même lumière de la Genèse est toujours offerte aujourd'hui, sous la forme de la vérité révélée, d'une conscience pure et d'un discernement spirituel. Mais qui est prêt à la voir? Il y a aussi un détail que beaucoup de lecteurs oublient. La Genèse ne dit jamais que Dieu a créé les ténèbres. Elle était là. Le texte dit « La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme. » Genèse 1-2. La lumière a été créée, mais les ténèbres ont été trouvées. Cela nous amène à une profonde réflexion. La lumière est active, créatrice, divine, tandis que les ténèbres sont absence, résultat de l'éloignement de Dieu. Par conséquent, la première action de Dieu a été d'apporter la lumière pour affronter le chaos. Non pas avec le soleil, mais par sa propre présence. Et cette présence lumineuse avait une mission, séparer. Genèse 1:4 nous dit que Dieu vit que la lumière était bonne, et il la sépara donc des ténèbres. C'est plus qu'un simple geste physique. C'est le début d'un principe spirituel qui sera répété tout au long des Écritures. Dieu sépare constamment ce qui lui appartient de ce qui est corrompu. Il a séparé Abel de Caïn. Il a séparé Noé de la génération méchante. Il a séparé Israël des autres peuples. Et tout a commencé par la séparation entre la lumière et les ténèbres. Une ligne invisible, qui sépare encore ceux qui suivent la vérité de ceux qui la rejettent. Cette compréhension nous amène à réévaluer même les miracles de Jésus. Lorsqu'il guérit un aveugle de naissance, il fait plus que lui rendre la vue. Il lui redonne accès à la lumière que le péché avait obscurcie. Lorsqu'il chasse les démons, il restaure l'espace intérieur pour que la lumière puisse à nouveau habiter. Lorsqu'il dit « Vous êtes la lumière du monde », il confie à ses disciples une mission. Refléter la lumière originelle de la Genèse, celle qui ne dépendait pas du soleil, mais venait directement du Créateur. Ainsi, lorsque nous lisons le premier chapitre de la Bible, nous ne voyons pas seulement le commencement du monde physique. Nous voyons le plan spirituel de tout ce qui viendrait après. Lumière contre ténèbres, révélation contre tromperie. Dieu se manifestant pour faire naître l'ordre dans le chaos. La création de la lumière le premier jour n'est pas un détail anodin. C'est le message, hymne central de l'existence. Et comprendre cette lumière est essentiel pour comprendre toute l'histoire du salut. De nombreux érudits pensent pas que si cette lumière a été retirée, c'est précisément parce que le monde n'était pas prêt à l'accueillir. Tout comme Moïse ne pouvait voir la face de Dieu et que le peuple d'Israël craignait la gloire du mont Sinaï, cette lumière pure révélerait trop de choses. Elle n'éclairerait pas seulement, elle dévoilerait tout. Intention, mensonge, impureté cachée. Dieu a donc réservé cette lumière pour une époque de justice, où le mal ne pourra plus se cacher. Une époque où l'humanité sera restaurée et où la lumière pourra à nouveau briller sans être rejetée. Cette idée apparaît également dans les prophéties messianiques. Ésaïe 79 dit « Le soleil ne sera plus ta lumière pendant le jour, et la lune ne t'éclairera plus de son éclat, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. » Le même langage est employé dans l'Apocalypse, comme nous l'avons vu. Autrement dit, il y a une promesse de retour. La lumière qui brillait auparavant illuminera à nouveau tout. Mais seuls ceux qui ont choisi la vérité pendant la période des ténèbres pourront l'habiter pleinement. La lumière révélera, mais elle jugera aussi. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc 12:2 « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. » Cette révélation finale se fera avec la lumière originelle. Une lumière qui ne respecte ni les masques, ni les religions, ni les apparences. Une lumière qui transperce tout et révèle ce qui est. C'est pourquoi tant de gens la craignent encore et l'évitent. Ils préfèrent la tristesse des justifications humaines à l'insoutenable clarté de la vérité divine. Mais cette lumière ne sera pas éternellement évitable. Le jour viendra où elle reviendra en force. Et quand cela se produira, il n'y aura que deux réactions. La repentance ou la résistance. Ceux qui ont aimé la vérité se rendront, reconnaîtront et se réjouiront. Mais ceux qui ont aimé les ténèbres se cacheront ou tenteront de le faire. Apocalypse 6:16 décrit des gens disant « Cache-les loin de la face de celui qui est assis sur le trône, car le grand jour de sa colère est arrivé. » Pourquoi? Parce que la face de Dieu est lumière. Et personne ne peut mentir devant la lumière originelle. Elle est absolue, sainte et intangible. On ne peut qu'accepter ou rejeter. C'est pourquoi la Bible insiste tant sur l'importance de vivre dans la lumière. 1 Jean 1:7 dit
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Remarquez bien, marcher dans la lumière n'est pas une question intellectuelle, c'est un mode de vie. Cela signifie vivre de manière ouverte, entière et transparente. Cela signifie permettre à cette lumière originelle de nous révéler et de nous transformer. Et cela demande du courage, car la lumière de la Genèse ne tolère pas les ombres camouflées par la religiosité. Il existe une dernière révélation concernant cette lumière oubliée. D'anciens manuscrits esséniens découverts à Qumran suggèrent que certains hommes vertueux pouvaient accéder à des fragments de cette lumière par le biais de visions et de révélations. Des textes comme le Hymne à la lumière évoquent une clarté apparue lors d'une prière intense, où l'âme semblait quitter le corps et voir au-delà du temps. Ces récits sont rares, mais ils ont un point commun. Chaque fois que la lumière apparaissait, la vérité devenait indéniable, et la personne ne redevenait plus jamais la même. Cela fait écho à une expérience encore décrite par de nombreux chrétiens à travers le monde aujourd'hui. Des moments de révélation où tout devient surnaturellement clair, où la parole semble briller, les décisions s'illuminent, et même l'avenir semble aligné sur quelque chose d'invisible. Ces moments peuvent être des touches de la lumière originelle que Dieu laisse encore briller de façon limitée, comme un rappel de ce qui est à venir. Mais, comme au Jardin d'Éden, la lumière exige une réponse. Soit on s'abandonne, soit on s'en détourne. Cette lumière n'est donc pas seulement une curiosité de la Genèse. Elle est l'essence même de la présence de Dieu, d'avant le monde. Elle a confronté les anges déchus, révélé le chaos, et sera le jugement dernier. C'est la première chose que Dieu a créée, et ce sera la dernière à être pleinement restaurée. La Genèse commence par elle. L'Apocalypse s'achève par elle. Et entre ces deux points se trouve notre époque. La question qui demeure est, quelle part de votre vie est-elle véritablement vécue dans la lumière? Car vivre dans la lumière ne signifie pas perfection, mais volonté. Cela signifie dire, Seigneur, révèle ce qui doit changer, éclaire ce qui est caché, révèle ce que mes yeux ne voient pas. Cela signifie revenir au commencement, au jour où Dieu a dit que la lumière soit, et laisser cette parole se prononcer à nouveau en vous. Non pas comme une métaphore, mais comme une renaissance. Comme si la création recommençait, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Une âme qui sort du chaos, des ténèbres, et entre dans l'ordre divin par la lumière qui n'a jamais cessé d'exister. Cette lumière, c'est le Christ. Non pas l'idée du Christ, non pas le symbole d'une religion, mais le Christ lui-même, le Verbe fait chair, reflet exact de la gloire du Père. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres depuis la Genèse. Il est ce qui a été révélé, rejeté et promis comme retour. Renier cette lumière, c'est renier la création elle-même. La recevoir, c'est retrouver le sens de l'existence. Tout commence par ce choix. Fuir ou rester. Se cacher ou se révéler. Car la lumière est venue dans le monde, et elle brillera à nouveau, avec ou sans notre consentement. Ainsi, plus que de comprendre le mystère de la lumière dans la Genèse, nous devons y répondre. Il ne s'agit pas seulement de ce que Dieu a fait dans le passé, mais de ce qu'il veut faire aujourd'hui. Y a-t-il des aspects de votre vie qui sont encore dans l'ombre? Y a-t-il des blessures cachées, des péchés cachés, des confusions qui persistent? Alors, rappelez-vous, la première parole de Dieu n'était ni jugement ni condamnation, c'était lumière. Il n'a pas commencé par créer l'homme, le ciel ou les animaux. Il a commencé par apporter la clarté, là où il y avait des ténèbres. Et peut-être dit-il ceci en ce moment même, que la lumière soit. Non pas pour le monde extérieur, mais pour votre monde intérieur. La lumière qui n'était ni le soleil, ni les étoiles, mais l'essence même de Dieu, peut briller en vous aujourd'hui. Si cette vérité brûle dans votre cœur, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Nous avons maintenant un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer à produire du contenu édifiant et révélateur comme celui-ci. Cliquez simplement sur le bouton « Devenir membre » ci-dessous, à côté du bouton « S'abonner ». Rejoignez-nous.